malédiction qui se répand sur tout le pays. Il est fidèle. Ce n'est pas la parole des hommes. Ce n'est pas ta parole. C'est la parole de Dieu. Et nous vivons. C'est ce que Dieu a accompli dans ta vie. Qu'on éveille ou pas. Même si les diables deviennent de 1000 fois. Quelque chose. Si tu as problème. Que tu vas te marier. Si tu as problème. Que tu as du travail. Si tu as problème. Que tu vas te lever dans le ministère. La parole de Dieu. La Bible dit. Dans Psaume 100, verset 5. La fidélité de Dieu. Toutes les générations en génération. Parce que Dieu est fidèle. Donc, toi, enfant de Dieu. Et quand enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est dans quelque chose. Dieu. Tout est appelé pour être déloyal. Dieu t'a appelé pour être fidèle. Est-ce que même chapitre 1, verset 1, la Bible dit ceci. Job était un homme fidèle à Dieu. Si tu es fidèle aux hommes de Dieu, sache, Dieu va te récompenser. Amen. Acclamez pour la parole de Dieu. Dieu est bon. La Bible dit, Job était intègre et droit. Il craignait Dieu. La Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Nous devons craindre Dieu. La Bible dit, est-ce que vous souvenez de Dieu? Vous devez arranger la situation. Et la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Job était un homme intègre. Il avait la crainte de Dieu. Sorcier, il n'a qu'à se convertir. Si tu ne veux pas se convertir, viens dans le Seigneur. Il y a que deux choix. La conversion ou la mort. La conversion ou la mort. Parce que ma Bible dit, mais malgré cela, malgré la souffrance de Job, il y a de certains moments, Dieu veut tester ta foi. Il a oublié tout ce que le créateur du ciel et de la terre. Son nom c'est Ecola. Le Dieu d'éternité en éternité. L'éternel Dieu des armées. C'est un Dieu qui est fidèle. Et il te demande la fidélité. Malgré tes circonstances. Aucun jour. Il ne faut pas être déloyal devant Dieu. Regarde Job. Malgré la souffrance. Mais il était toujours fidèle. Mais toi, il ne faut pas que tu perdes ton emploi. Tu commences à chercher des excuses. Si on t'appelle, pourquoi tu ne veux pas à l'église? Oh, parce que j'ai des problèmes. Viens dans le Seigneur. Là où il y a le problème, il y a la solution. Là où il y a le problème, il y a la solution. La solution est dans la parole de Dieu. Et quand tu es fidèle avec Dieu, le premier qui va dire aujourd'hui, ta fidélité va te récompenser. Ta fidélité va te récompenser. Acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole. Il était intègre et fidèle. Malgré les difficultés. C'est donc vrai Job dit. Dans Job 11, verset, je pense dans verset 25. Donc Job, nous en dit ça. Job
Job 19, verset 27. Écrivez Job 19, verset 27. Malgré les difficultés, mais Job disait toujours, mais c'est que je sais, mais c'est que je sais, mais c'est que je sais, mon rédempteur il est vivant, il s'élèvera l'éternel sur la terre. Qui est ton rédempteur? Ton rédempteur est Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant. Qui sera un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est réellement ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi. Et donc, j'ai toujours dit, le ministère d'intercession est un ministère qui est attaché à Jésus. Parce que pour le moment, le ministère que Jésus est en train de faire, c'est le ministère d'intercession. Et il y a trois intercesseurs. Il y a les Saint-Esprit, il y a toi et Jésus aussi. Mais je vous dis une chose, les Saint-Esprit de Dieu, c'est l'intercesseur par excellence. Le Saint-Esprit de Dieu connaît la pensée de Dieu. Quand tu es fidèle à Dieu, le Saint-Esprit de Dieu va te communiquer la pensée de Dieu dans ta vie. Et quand tu as la pensée de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la manifestation de ton spirituel. Tu verras la manifestation de tout de l'esprit dans ta vie. Parce que tu es fidèle. Celui qui est fidèle, Dieu aime les enfants fidèles. Auquel cas même le Seigneur, ne soyez pas comme la femme de Job. Est-ce que vous suivez? Acclamez pour le Seigneur. Ne soyez pas comme la femme de Job. Vous devez être comme Job. Job avait perdu. Il avait une maladie, une sert. Et cette maladie pouvait l'amener à mort. Mais il savait qu'il a un rédempteur. Il savait qu'il a un rédempteur. Parce que celui qui est fidèle, il sait qu'il a son rédempteur. Son rédempteur de Jésus de Nazareth. Le Dieu qui était, qui vient, le tout-puissant, le lion de la tribu de Juda. Lève-toi, prions du matin. Il prie dans la vie. Les enfants de Dieu qui sont fidèles. Qui est fidèle, il va prier dans ta vie. Et qu'est-ce que tu as dit dans la vie de Job? Qu'est-ce que tu as dit dans la vie de Job? La Bible dit, dans Job 48, dans le verset, Job 42 plutôt, Job 42, verset 10, la Bible dit, Job, il avait tout récupéré. Pourquoi il avait tout récupéré? Il a récupéré tout. Et en plus de ça, il a eu le double de tout ce qu'il a perdu. Quand tu es fidèle devant Dieu, Dieu va te donner le double de ce que tu as perdu. Est-ce que tu es fidèle avec Dieu? Quand tu es fidèle devant Dieu, Dieu va te donner le double de ce que tu as perdu. Si tu as perdu du travail, il va te donner un bon travail. Si tu as perdu un mari, il va te donner un bon mari. Si tu as perdu des enfants, les noms des enfants que tu as perdus, si tu as perdu toi, il va te donner le tout. Il va te donner 6 enfants. Dieu ne ment jamais. Je sais un Dieu qui est réel. Le diable est le père du mensonge. Il est là pour mentir. Il est le père du mensonge. La Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchit. La vérité que tu connais, c'est cette vérité qui t'affranchit.
Acclamez pour la parole de Dieu. Notre Dieu est fort et fort. Il ne faut pas être comme la femme de Job. Cette femme dit, tout à quoi Job? Tu laisses toute la fidélité. Vous devez maudire Dieu. Vous avez remarqué que dans la Bible, on ne parle même pas d'histoire de cette femme. Est-ce que vous avez suivi quelque part, on parle de l'histoire de la femme de Job? Qui a dit ça dans la Bible? Où on parle la suite de l'histoire de la femme de Job? Non. Pourquoi? Parce qu'elle était frère. Elle a même Dieu seulement quand Dieu l'a tombé. Mais elle y a un certain moment. Les tests est là. Dans les tests est là. Quand la vie devient dure, la femme de Job commence à maudire Dieu. Il y a même des enfants de Dieu qui sont en train de maudire Dieu. J'ai cherché les enfants. Je ne vois pas les enfants. Les enfants sont dans la lumière. C'est que la lumière, la femme de la lumière. Na gêné. Mais, na tout de l'autre côté. Tout ça, c'est motive Dieu. Mais je vais te dire une chose. Là où l'homme est arrivé à la fin. Là où l'homme est arrivé à la fin. C'est à ce moment-là. Dieu commence à travailler. Et Dieu travaille avec des gens fidèles. Il ne faut pas être comme la femme de Job. Et aujourd'hui, Dieu le Seigneur, comme je disais, tu devrais être fidèle. C'est-à-dire être loyal. Pas déloyal. Et je vais vous donner quelques signes. Quelques signes qui montrent que quelqu'un est déloyal. On perd son Dieu. Et quand tu te retrouves avec tous ces signes-là, quand nous allons prier, vous allez demander à Dieu le pardon. Parce que quand tu es déloyal, même au Seigneur, tu ne recevras jamais la bénédiction. Tu viendras à l'église, tu peux faire comme tu veux. Mais au sens tu es déloyal, tu perds ton temps. Mais aujourd'hui, le Seigneur est venu pour t'ouvrir le ciel spirituel, pour que tu augmentes ta foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de 50 ans, et 50 ans vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle donne la foi. Et quand tu écoutes, ta foi augmente. Quand tu as une petite foi, au fur et à mesure tu écoutes, ta foi augmente. Parce qu'il y a la mesure de la foi. Il y a des gens de petite foi, il y a des grandes foi. Mais ne restez pas au niveau de petite foi. Il faut augmenter ta foi. À travers la parole de Dieu. J'ai besoin de des signes indicateurs. Des signes qui montrent que quelqu'un qui est déloyal. Est-ce que ce peut être Dieu? Est-ce que monsieur peut être Dieu? Je vais vous donner ceci. Premier point, c'est l'indépendance. L'esprit d'indépendance. Vous allez voir, la plupart des gens qui sont déloyaux, qui sont indépendants, qui se voient seuls. Je dois prier seul. Je dois prier avec les autres. Dans l'église, il n'y a que des sorciers. Ils se voient 3 fois seuls. C'est ton Seigneur. Tout homme est failli. Il y a que Jésus. Il y a que Jésus qui est 3 fois seul. Il est venu sur cette terre. Il n'avait pas péché. Un jour, il disait au Christ, qui peut me convaincre du péché? Publiquement. Il dit, qui peut me convaincre du péché? Qui
C'est une foi morte. Tu me dis que tu as la foi. Mais montre-moi tes ailes. Montre-moi tes ailes. Viens me finir. Viens me marcher dans l'obéissance. Être fidèle. Il ne faut pas être seul. Parce que quand tu es seul, on ne va pas la bénédiction. Un jour, Pierre avait posé la question à Jésus. Elle avait posé la question à Jésus. Dans Matthieu 19, verset 29. Matthieu 19, verset 29. Gloire à Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ici, quelqu'un qui peut nous lire Matthieu 19, verset 29. Un jour, Pierre était avec Jésus. Vous savez, Pierre, c'est un homme qui voulait voir clair. Pierre était un homme qui était fidèle. Il avait tout abandonné. Lisez maintenant verset 29. Est-ce que quelqu'un peut nous lire verset 29? Gloire à Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frère, sœur, mère, femme, enfant ou terre, etc., beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Acclamez pour la parole de Dieu. La récompense de quelqu'un qui est fidèle. Quelqu'un qui veut se mettre ensemble avec les autres. Qui va recevoir les sorties. Qui n'a jamais menti. C'est que Dieu dans sa parole. Il va l'accomplir. Alors le 23 enfants de Dieu, nous devons être ensemble. L'église primitive, ceux qui faisaient la faute de l'église primitive, parce qu'ils étaient ensemble. Ils faisaient le travail de Dieu ensemble. Ils écoutaient ce que les hommes de Dieu leur disent. Et la Bible me dit, le Seigneur ajouta à l'église ceux qui étaient sauvés. Parce qu'il y avait l'unité. L'unité était là. Ils travaillaient ensemble. Mais pourquoi toi tu veux être seul? Tu es dans l'église de Dieu. Mais tu ne fais rien. Tu ne travailles pas. Quel est ton travail à l'église? Tu viens seulement. Tu écoutes la parole de Dieu. Et tu sors. Mais je te dis une chose. Les salis est gratuit. Les salis est gratuit. Mais les courants, ça se mérite. Tu n'as pas bien suivi. Les salis est gratuit. Mais les courants, ça se mérite. Sache que Dieu est Seigneur. Si tu viens à l'église de Dieu, tu es comme Seigneur le Sauveur. Tu es sauvé. Quand Jésus viendra, tu vas au ciel. Mais sache, quand nous serons au ciel, le jour de l'enlèvement, à la rencontre de l'époux, à ce moment-là, il va nous donner des courants. C'est en fonction du travail de Dieu que tu fais à l'église. Et tu recevras des courants. À ce moment-là, ceux qui auront travaillé pour Jésus, ils seront à côté de Jésus. C'est toi quand tu n'as pas de travail. Tu verras Jésus de loin. De loin.
l'indépendance. Et le deuxième point, l'offense. L'offense. Celui qui est offensé, c'est celui qui est blessé. Vous savez, dans l'église, nous venons de différents horizons. Et quand nous venons ici, Jésus nous réunit avec ça. Et nous devons connaître les caractères. Et dans le monde de Dieu, les caractères que je te recommande. Parce que les sept qui est en fond, ils doivent manifester le fruit de l'esprit. Ça, c'est le caractère de Jésus. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Quelqu'un qui a le fruit de l'esprit, même s'il est offensé, il ne sera pas blessé. Mais celui qui marche dans la chair, vous allez voir, petit problème. J'ai quitté l'église. J'ai quitté l'église. J'ai quitté l'église. Nous plus dans ce cas. On ne quitte jamais l'église. Et quand tu quittes l'église, il va encore dans une autre église. Et tu me dis maintenant que tu as quitté l'église. Tu auras quitté l'église. Est-ce que vous avez un problème à ma zone? Moins de problèmes dans l'église. J'ai quitté l'église. Tu vas dans une autre église. Tu n'as pas quitté l'église. Tu es toujours dans l'église. Là-bas aussi, il y a aussi des problèmes. Il y a certains problèmes. Les mêmes problèmes que tu as quitté l'église, tu arrives là-bas, on t'amène les mêmes problèmes. Tu arrives là-bas, les mêmes problèmes. Ah, non. Attendez, mon côté. Yo, nous attendons, alléluia. Je suis en train de vous enseigner. Même si tu es blessé, mais qui est cette blessure? Fais en sorte que quand le Seigneur qui est dans sa gloire, le Seigneur dit, il n'a enlevé l'église. Qui te trouve ici dans cette cellule? Qui te trouve ici dans cette église? La louange est plus de chair. Parce que dans cette église, les chaînes sont brisées. Tu dis tu vas quitter cette église. Parce qu'on t'a blessé. Parce qu'on t'a blessé. Mais cette église, c'est la louange. C'est la même église. La louange, plus de chaînes. Moi, si j'étais à votre place, je ne peux pas pronostiquer tes paroles. Je ne peux pas. Aucun jour que Dieu te bénisse, ma soeur. Tu as été compris là. Acclamez sur notre Seigneur. Bien le Seigneur. L'offense. Après des choses là, qui ne sont pas dignes de l'offense. Le plaisir intérieur. Quand nous lisons l'histoire quand nous lisons dans 2 Samuel 15 à 20, on nous parle de l'histoire d'Absalom. Absalom, ça s'est été Tamar. Il avait même père et même père. Et il y a aussi un enfant qu'on appelait Amnon. Amnon avec sa mère. Et avec Tamar, avec Absalom, vous avez le même père David.
Toi, tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus dans les coutumes. Comment peut-te prendre en mariage avec l'enfant de ton oncle? Comment? Il y avait une soeur qui me disait, ensemble à ma mère, mais ma biso, ma choix, mais tout le monde peut la vie. Quand tout le monde ça va t'amener à l'enfer. Bien mon Seigneur, Absalom, il avait un coup pressé. Pourquoi? Parce que Amnon, il a violé sa sœur. Et il y avait plusieurs derrière. Dans la vie d'Absalom, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Amnon. Quelqu'un qui est blessé, il peut te tuer.